Yo tout le monde, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne les 100 abonnés sur la chaîne, je compte sur vous. Et si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager si vous en avez envie, bien évidemment. Sur ce, bonne vidéo. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, actualité, cinéma, série, Marvel, jeux vidéo et également Lego de la semaine du 14 au 20 août 2022. Alors, j'espère que vous êtes parés si vous avez suivi les précédentes vidéos actualité de la semaine, tout simplement. Donc, le 17 août en France ou le 19 août au Québec, si... Parce que d'habitude, je pense que je disais le 19 août au Québec. Non, c'est... oui, le 17 août en France ou le 19 août au Canada et aux États-Unis, tout simplement. Le film Esther 2 est sorti, donc Esther 2, Les Origines est sorti au cinéma. Donc, je sais pas plus sur ce film-là, je me suis pas trop renseigné, mais vous pouvez aller checker. Vous avez eu des petites images normalement si j'y pense au montage, mais normalement vous les avez eues. Le 17 août en France, il y a également eu Vesper Chronicles au cinéma. Donc moi je ne vis pas en France, donc je ne vais pas voir ce film. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vu que je n'ai pas vu tout simplement. Alors, et le 17 août est sorti le film Une vie ou l'autre sur Netflix, que je n'ai pas encore vu, mais je compte le voir. Donc, donc voilà. Le 18 août est sorti l'épisode 1 de She-Hulk Attorney at Law sur Disney+. Je l'ai vu, c'était vraiment très bon. Mais c'est peut-être un petit peu court, mais... Donc c'est tout simplement Jennifer Walters qui reçoit le sang de Bruce Banner, donc de Hulk dans son sang. Donc elle se transforme en Hulk, tout simplement. C'est... Donc chaque épisode dure 30 minutes. Pour moi, c'est peut-être un petit peu court, mais bon, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et voilà, j'ai confiance que que ça va être très bon, tout simplement. Le 18 août est sorti la série d'animation Taken Bloodline sur Netflix. Je vais regarder peut-être un ou deux épisodes, même si l'animation, les animés, pour moi, c'est pas trop ma cam, comme les Français disent. Mais je vais quand même regarder pour voir si c'est bon. Nous avons également eu un trailer de la saison 5 de Cobra Kai. C'était vraiment très cool. Vous pouvez aller voir ma réaction dans la description. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir ma réaction. Donc, c'est tout pour les actualités cinéma-série. Maintenant, on va tout de suite pouvoir passer à l'actualité Marvel, parce qu'il y a une seule actualité Marvel. Donc, voilà. Donc, l'actualité Marvel, c'est que Zoé Terakes, donc l'actrice, rejoindrait le cast de la série Ironheart. Comme tel personnage, on ne sait pas c'est quel personnage elle va jouer. Je connais même pas l'actrice, j'ai checké sur internet, c'est qui tout simplement. Mais j'ai pas vu l'actrice dans aucun film. Je sais pas ce que ça va donner, si ça va être bon ou pas. Il faudra voir le résultat. Ensuite, nous pouvons passer directement aux actualités jeux vidéo. Donc, déjà, Disney annonce un Disney and Marvel Games Showcase pour la D23, donc le 9 septembre. Il sera retransmis sur YouTube, donc vous pourrez aller voir ça le jour J. Ensuite, il y a le jeu Spider-Man Remastered qui était sur PS4, mais pas la version Remastered, mais c'était sur PS4, PS5. Maintenant, ils l'ont sorti et c'est disponible sur PC. Donc, si vous voulez aller regarder tout ça, moi j'ai pas, j'ai un PC, mais je pense pas que je l'ai déjà sur PS4, donc je pense pas que je vais me le prendre sur PC, sachant que c'est vraiment un très bon jeu, c'est un de mes jeux préférés. Mais voilà, je vous invite à aller voir ça si vous n'avez pas de PS4 ou de PS5, mais que vous avez un PC. En plus, vous pouvez avoir une super bonne qualité, donc je vous invite à aller checker ça. Ensuite, nouvelle actualité jeux vidéo, le personnage de Bucky Barnes, donc le soldat de l'hiver, arrivera sur le jeu Marvel's Avengers, donc jeu qui est toujours pas fini. Moi, je pensais qu'il serait fini depuis le temps qu'il est sorti. J'ai commencé à jouer, c'est pas si mal. Pour moi, pour moi, c'est un peu dur. Moi, j'aime pas trop ça, les jeux qui sont durs et que je meurs souvent. Donc, je pense pas que je vais me procurer ce petit skin. Mais vous pouvez, bien sûr, si vous jouez au jeu, vous procurer le petit skin de Bucky Barnes. Sachant qu'ils ont dit que ce serait pas la même chose que le skin de Black Widow.
Donc vous pouvez aller voir ça sur le jeu Marvel's Avengers si vous en avez envie. Bien évidemment. Donc, je sais pas si j'ai parlé un peu vite, vous me le dites, hein, mais, dans les commentaires, mais... Donc voilà, c'était tout pour les actualités jeux vidéo. Maintenant, nous pouvons tout de suite passer aux actualités Marvel... aux actualités Marvel, donc ça c'était avant. Aux actualités Lego. Il n'y en a pas énormément, mais il y a une actualité Lego, donc le set Lego qui a été annoncé, c'est le set numéro 21335, Motorized Lighthouse. Il y aura 2065 pièces et il coûtera 299,99 dollars américains ou 379,99 dollars canadiens et sortira le 1er septembre. Alors, donc moi je trouve que c'est vraiment un Lego vraiment nice, comme vous pouvez voir. Il y a même, là vous pouvez pas le voir je pense ça, mais il y a on peut même ouvrir à l'intérieur pour à l'intérieur de la lighthouse et il y a plusieurs petits trucs, donc je trouve que c'est vraiment un bon Lego. En plus il y a la petite lampe qui éclaire, tu peux la tourner pour éclairer tout simplement. Donc moi je trouve que c'est vraiment un bon Lego. Ce qui monte beaucoup le prix, c'est surtout c'est aussi à cause de la pièce, les pièces d'éclairage électrique. Mais voilà, si vous avez de l'argent ou si vous voulez ce Lego, vous pouvez. Moi, je pense pas que je vais me le procurer parce que voilà, c'est pas totalement ma cam. Mais j'ai encore dit ma cam une autre fois. Mais voilà. Alors, les amis, c'est tout pour les actualités de la semaine du 14 au 20 août 2022. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. Et moi, je vous dis, c'est Jake, de Boss. Ciao tout le monde!